c'est une histoire d'activité professionnelle. Donc, j'ai fait l'université, j'ai fait une licence en communication sociale, tout ce qui était image de marque, relations publiques, image de marque de l'entreprise. Et après mes études et mon service militaire, je suis rentré relativement rapidement dans une boîte que je ne connaissais pas, donc je me suis dit qu'ils avaient certainement besoin de travailler leur image, puisque je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Et après un an, j'ai été propulsé directement aux relations extérieures de cette entreprise. Et avec le jeu des prépensions, j'ai été nommé responsable de la communication du groupe. Donc j'avais moins de 30 ans, enfin un truc de fou quoi. Et là c'était une expérience passionnante, mais excessivement difficile pour moi. Et donc après 3 ans, des restructurations, qui paye en premier lieu, c'est la communication. Et donc j'ai été licencié avec beaucoup de soulagement. Et donc j'ai fait quelques boulots après et je suis rentré dans le monde de l'assurance. Et j'ai trouvé un partenaire dans le domaine de l'assurance à un moment donné, avec qui on a créé une société. Et puis là, en fait, là j'étais vraiment libre. Et donc, en fait, à deux, on a créé une success story invraisemblable, incroyable. Ah ouais. Et donc ça a duré pendant une dizaine d'années. Mais on a tellement de succès que, en tout cas, il m'a semblé que les valeurs qu'on s'était données au départ n'étaient plus présentes à partir d'un certain moment. Et donc j'ai décidé de quitter. Et donc armé avec la vente de mes actions, j'étais un peu blindé et donc je voulais faire autre chose. C'était bien les assurances, mais je voulais faire autre chose. Et puis ce que je savais faire, c'est fédérer les gens, donc avoir un plan fédérateur. Mais il y avait encore eu des disputes, des tensions, des complications avec le personnel de l'équipe. Et donc je suis parti à la recherche de méthodes, de techniques qui permettaient à une équipe de pouvoir bien s'entendre ensemble. Et après un certain nombre de mois, je suis tombé sur la sociocratie. J'étais voir si c'était pas une secte. Hein. Il y a 10 ans, C'est vrai. C'était pas évident. Et donc j'ai été me renseigner auprès de gens qui avaient suivi déjà cette formation. Bon, que ça m'a rassuré. J'ai été à une soirée, j'ai testé une première série de jours de formation et puis je me suis vraiment lancé dans la formation complète. Donc j'ai fait l'école internationale des chefs. Donc c'est à peu près 24 jours en tout de formation. L'école internationale des chefs. Ouais. Et ça, c'est en Belgique? Ça, c'est en Belgique, donc c'est une succursale québécoise, donc, dirigée par Gilles Charest. Et donc Gilles a été chercher en fait la technicité en Hollande, traduit les textes d'anglais en français. À cette époque-là, Internet, c'était pas encore terrible. Et en fait, comment je suis devenu formateur? En fait, quand j'ai fait ma formation, j'ai commencé à appliquer, animer. J'ai donné beaucoup de bon temps dans des organisations, des organismes, des associations. Pour ta pratique? Pour ma pratique et pour accumuler de l'expérience. Et en fait, il y a eu un grand changement quand Isaac Getz a sorti son livre Liberté et compagnie. Donc là, il y a eu un bras de levier par rapport à mon activité. D'abord, j'ai eu un premier client, etc. Mais quand Isaac Getz a sorti son bouquin, là, il y a eu vraiment une véritable... révélation, en fait. Une révélation chez les gens. Et puis, les gens m'appelaient quand on n'était pas trop nombreux sur le marché, qui parlaient d'intelligence collective, de gouvernance partagée, de partage du pouvoir. Pendant 6 ans, tout mon entourage me disait « mais t'es fou, c'est débile, avec quoi tu viens ?» Et là, grâce à ce bouquin, en fait, quelque part, ça a permis de faire sortir ça du chapeau. Oui, ça a été quand même un sacré coup de fouet, en tout cas dans mon activité. Et puis,
C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut vraiment que je partage mon expérience, mes échecs, les tentatives, tout ce que j'avais fait, de partager, parce que je voyais à quel point le tsunami des organisations, des associations qui allaient venir, en tout cas au participatif, ça allait être invraisemblable. Et à ce moment-là, il n'y avait pas, on était excessivement peu nombreux. Quand on était 4-5 vraiment dans le milieu francophone, relativement compétents dans le domaine. Et donc j'ai commencé mes formations plus ou moins à ce moment-là. Et puis Frédéric Laloux a sorti son bouquin Reinventing Organization. Là, c'était le summum du summum. Là, j'ai commencé à vraiment pouvoir choisir les gens avec qui je voulais travailler. Et finalement, maintenant, après 4 ans de processus formatif, ce que je vois, ce sont des gens qui se sont vraiment placés dans le marché, qui exercent vraiment leur activité professionnelle dans le domaine du participatif. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Puis il y a d'autres organismes qui se sont lancés dans la formation, comme Convidencia, comme l'Université du Nou, comme le CFIP que j'ai formé aussi. Donc il y a à l'école des parents et des éducateurs aussi, il y a vraiment des formations justement à l'intelligence collective. Et donc il y a vraiment un panel important de gens qui expérimentent et puis qui se lancent dans l'aventure. Et on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas répondre seul aux demandes. Ah non, c'est pas possible.